Salut tout le monde, je souhaite à tous et à toutes bienvenue. Depuis quelques jours, j'étais en train de partager sur mon mur des réflexions concernant des penseurs français, et précurseurs des sciences sociales et de la sociologie, et qui est du 19e siècle. Et aussi, ils étaient aussi très impliqués dans l'industrialisme. Sauf que la période du 19e était une période trouble, hein, et il y avait beaucoup de guerres et d'autres problèmes de racisme et de stéréotypes qui étaient très fréquents. Et ça se ressent dans leurs pensées, dans leur lecture. Et, et mis à part ça, c'est que ce qui est intéressant, c'est que comment toute cette histoire m'a ramené à la fin à Djibouti et à la géopolitique de Djibouti. C'est ça qui m'a étonné. Comment ma volonté de recherche sur l'industrialisation, comment on va dire tirer profit de la révolution industrielle qui est actuellement en cours, comment cette volonté de rechercher sur l'industrialisation et sur les penseurs de l'industrialisation m'a ramené à la fin sur l'histoire de Djibouti et les origines même de Djibouti. Même si dans ces histoires, il y a beaucoup de tragédies, il y a beaucoup de drames, l'essentiel étant que les moments de transformation industrielle importante, de nouvelles découvertes industrielles, sont des moments qui perturbent les sociétés, qui les font aussi avancer. Et c'est toujours très tendu, très tragique. Et dans ce sens-là, il faut savoir faire le tri, savoir se montrer parfois tolérant, indulgent avec certaines réflexions, parce que on peut dire que aussi facilement on peut reconnaître sur un blessé de guerre des cicatrices de combat. Et bien, de la même façon, dans les penseurs et autres philosophes et sociologues, on peut aussi reconnaître dans certaines de leurs œuvres, et bien, de la même manière, des cicatrices de guerre psychologique dans les affrontements qu'ils ont pu subir et autres pressions sociales qu'ils ont pu subir. Tout ça pour dire que cette réflexion sur l'industrialisme et sur l'industrialisation est très dense et très intéressante, et surtout que Djibouti a été fondé par une vision de la première révolution industrielle, et que si Djibouti a été absente lors de la deuxième et de la troisième révolution industrielle, il ne faudra surtout pas qu'on rate celle-ci, puisque cette fois-ci, eh bien, c'est publiquement que des Djiboutiens, citoyens djiboutiens, libres, commencent à s'exprimer et commencent à se mobiliser sur ce sujet. Donc, aux origines de Djibouti, en plus de la géopolitique, une révolution industrielle, celle de la première révolution industrielle, et la vision des penseurs comme Saint-Simon, des penseurs saint-simoniens, pas lui-même, mais certains des, des autres scientifiques, ingénieurs qu'il avait fréquentés. C'est eux qui vont penser le canal de Suez et aussi qui vont penser Djibouti, qui vont faire esquisser le prototype de Djibouti en pleine période de révolution industrielle. Malheureusement, la deuxième et la troisième révolution industrielle ne vont pas tellement profiter à Djibouti, parce que des citoyens djiboutiens libres n'étaient pas présents. Durant les années 50, 60, il est vrai que la décolonisation a été aussi un moment de transformation industrielle importante. Mais encore une fois,
les penseurs citoyens djiboutiens qui étaient impliqués à cette époque-là étaient peu nombreux, quasiment inexistants. Cette fois-ci, on doit se mobiliser massivement. On doit fédérer toutes les classes sociales aussi, hein, toutes les professions, tous les métiers, tous les Djiboutiens citoyens doivent comprendre la vraie origine de Djibouti, qui a été géopolitique, qui a été des moments de transformation, la première transformation, la première révolution industrielle, que la décolonisation et le début de la construction de Djibouti-Ville durant les années 50-60 a coïncidé avec la troisième révolution industrielle, mais a manqué de citoyens djiboutiens libres. Cette fois-ci, on doit être au grand complet. On doit être au grand complet. Et même si on rencontre des obstacles de la part du gouvernement, des réticences de la part d'Ismaël Omar Guelleh et de son entourage qui sont complètement déconnectés, qui sont complètement, on va dire, incompétents sur ce sujet-là, on doit réussir à s'imposer et à imposer cette transformation de Djibouti pour réussir, on va dire, à bâtir Djibouti sur les 50 prochaines années de manière solide. Si jamais on laisse continuer Ismaël Omar Guelleh et les Chinois continuer leur projet immobilier tout azimut et d'infrastructures n'importe comment dans la ville de Djibouti, ce sera irréparable durant 3-4 décennies, à moins de tout raser, ce qui sera quasiment impossible aussi. Du coup, c'est maintenant, par exemple, que de grands projets d'infrastructure sont proposés par l'administration Biden et qu'on peut profiter de ces investissements-là pour solliciter les États-Unis d'Amérique et participer activement à l'urbanisation de Djibouti parce que dans une révolution industrielle, le bébé d'une révolution industrielle est une urbanisation réussie. Une révolution industrielle réussie est une urbanisation réussie. Et sur ce, je vous remercie de la présence et je vous invite à bien méditer sur les origines profondes de Djibouti et d'être indulgent dans certaines thèses que vous pourrez rencontrer à propos des Simoniens et de leur qui était dans leur époque, une époque très trouble et très tragique. Et puis garder l'essentiel de la pensée industrielle. Et surtout que maintenant, en se tournant industriel important, réussir à participer en tant que citoyen djiboutien à la construction de Djibouti de manière ferme et ne pas laisser la Chine et autres lobbies UMPistes continuer à détruire cette ville qui est hautement géopolitique et géostratégique. Allez, on se retrouvera très bientôt dans d'autres réflexions, dans d'autres vidéos et au revoir et à bientôt.